Salut à tous et à toutes, chers abonnés, bienvenue à cette deuxième partie du tutoriel concernant les commandes de base de Linux. Alors sans plus tarder, nous allons aller dans notre machine virtuelle Linux Backboss. Alors, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas encore de dossier sur le bureau. Donc ici, nous allons faire dans cette deuxième partie du tutoriel, nous allons créer des dossiers, des fichiers qu'on va déplacer et supprimer par la suite. Donc sans que ça, on va avoir accès au bureau. Voilà. Donc de l'invite de commande pour avoir accès au bureau, on connaît la commande, c'est cd. Donc cd plus le nom du bureau qui est desktop. Donc on est sur desktop. On va créer deux fichiers, deux dossiers. Un premier dossier MA et un deuxième qui va s'appeler ME. Voilà. Et ensuite on va créer deux fichiers. Un premier fichier qui va s'appeler SA et un premier qui va s'appeler SA et un deuxième qui va s'appeler SE. Voilà. Par la suite, on va essayer de copier ces fichiers là à l'intérieur des dossiers. Donc la commande pour copier, c'est la commande cp. Donc on va copier SA. Donc on copie SA à l'intérieur de MA. Ensuite on copie donc cp SE. On copie SE, parce que c'est en minuscule. On copie SE à l'intérieur de ME. Voilà. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est de maintenant déplacer maintenant ces fichiers. On va essayer de déplacer ces fichiers. Parce que lorsque vous allez faire lister le bureau, vous allez constater que SA et SE sont toujours, vous allez constater que bon, ils sont extérieurs à ME et MA. Mais à l'intérieur de MA et ME, on a bien et bien les fichiers SA et SE qui ont été copiés. Pas déplacés, mais qui ont été copiés. On peut le vérifier. Alors en faisant cdma, on dire, voilà, on remarque que MA, à l'intérieur de MA, on a SA. Voilà. Et ici, lorsqu'on va faire de même pour ME, voilà, on remarque aussi à l'intérieur de ME, il y a SE. Voilà. Donc là, on va les déplacer maintenant. Donc la commande pour les déplacer, c'est la commande move, donc le mv. Donc on va faire mvsa à l'intérieur de me. Voilà. Ensuite, on va faire mv se, ouais, c'est ça, se à l'intérieur de ma. Voilà, ça a été déplacé. On liste pour voir, voilà, MAME. Donc ici on va remarquer que MA et ME ont le même contenu, c'est-à-dire MA a le fichier SASE et de même que ME a le fichier SASE. Donc ça fait deux fichiers au même contenu. Donc ce que nous allons faire, c'est de supprimer l'un des dossiers. Donc physiquement vous pouvez le constater, voilà, graphiquement, que ME, lorsqu'on ouvre, voilà, on a bien et bien les deux fichiers là. MA aussi pareil. Donc par l'invite de commande, on va effacer tout cela. Donc la commande pour effacer un dossier, c'est la commande rmd. Mais la commande rmd efface un dossier vide. Voilà. Donc il supprime ou il delete un dossier vide. Donc lorsque vous n'avez pas un dossier vide et que vous voulez utiliser la commande rmd pour effacer le dossier, alors la console va vous afficher une information pour dire là monsieur, arrêtez-vous, ça ne peut pas passer car le contenu, voilà, le dossier a du contenu. Voilà, on peut le vérifier, hein. Donc si on fait cdma, donc plutôt si on veut supprimer MA n'est pas vide, donc on va le supprimer. Pour supprimer, je dis que c'est RMD, donc on va faire RMD MA. Alors qu'est-ce qu'on dit ça? On dit ici
fallait to remove MA directory not empty. Voilà, donc tout simplement le répertoire n'est pas vide, donc il faut vider d'abord le répertoire avant de le supprimer. Donc vider le répertoire, ça veut dire effacer les fichiers qui sont à l'intérieur de ce répertoire. Donc pour effacer un fichier, c'est la commande rm-f. Donc d'abord on va accéder au répertoire MA. Voilà, n'est-ce pas, on va accéder au répertoire MA et on va faire rm f plus le nom du fichier qu'on veut effacer. Ici c'est d'abord SA. Voilà, et ensuite rm-6s SE. Voilà, et lorsqu'on va faire dire sur MA, il n'y aura rien. Voilà, il n'y aura rien. Ici MA est vide et là maintenant on peut supprimer MA. Donc on fait ça, on est sur desktop et lorsque on va faire rm, on va refaire la même commande rmd. Oh, voilà. Attention, je n'ai pas mis la destination, je n'ai pas mis le fichier à le répertoire à supprimer. Erreur de ma part, excusez-moi. Donc rmd MA, voilà, c'est MA on veut supprimer. Donc voilà, donc MA a disparu. Lorsqu'on va faire dire sur desktop, il n'y a pas MA, il reste ME. Et physiquement, graphiquement, on a seulement ME ici. Donc cela est bien, c'est bien, mais c'est un peu embêtant puisque le processus est vraiment long. Si on veut faire un travail rapide et vite fait, voilà, cette commande est un peu longue. Donc il y a une autre commande pour continuer tout ça, c'est-à-dire effacer, voilà, et le dossier et le contenu du dossier automatiquement. Voilà, il va essayer d'écraser tout ça, voilà, bouger tout ça. Donc la commande, c'est la commande rm-r. Donc ici on va faire rm-r et on va effacer directement. On va effacer quoi? Directement ME qui a des fichiers, voilà, qui comporte des fichiers aussi. Donc on va effacer directement ME et voilà. Lorsqu'on va faire dire, on va lister sur le dossier, alors voilà, c'est vide, il n'y a rien. Et la ME, voilà, ME a été supprimé. Tout simplement, il a été broyé, voilà, si on peut le dire ainsi. Voilà, ces commandes là. Voilà un tout petit bonus. Voilà, au début du tutoriel aussi je n'ai pas précisé quelque chose. Bon, je travaillais sur mon répertoire de base. Alors le petit signe que vous voyez là, c'est le répertoire de base. Ça veut dire répertoire de base. Donc j'ai travaillé tout ce temps là sur un répertoire de base. Or je peux vraiment dans une gestion de dossier avoir peut-être accès à mon répertoire parent ou à mon répertoire racine. Donc je vais vous montrer ces différents répertoires là. Donc ici c'est le répertoire de base. Le répertoire parent, c'est pour avoir accès au répertoire parent, c'est on fait CD et Shift Entrée. Voilà, ça c'est le répertoire parent. Et le répertoire racine, CD slash. Voilà, donc vous voyez que le signe de là après les machines après les deux points, voilà, ici il y a un slash là qui est là et le de la suite. Donc maintenant ici vous avez remarqué, lorsque je tapais les lignes de code, je faisais CD-6. Voilà, CD-6, c'est tout simplement pour revenir au répertoire précédent. C'est tout simple. C'est tout juste pour revenir au répertoire précédent. Donc je vais faire le répertoire que je veux avoir accès. Voilà là. Et là, lorsque je vais lister, ici j'ai tout ce qui concerne mon répertoire racine. Bin, dev, lost, place, found, opt, etc. Donc là, je vais avoir accès à bin, donc je fais ce bin, bien sûr.
Voilà. Et sur ces bins, il fait dire, voilà, quand vous pouvez le constater, c'est des fichiers énormes. Donc, il y a une petite commande qui fonctionne comme une petite loupe, voilà, qui permet de se retrouver facilement lorsqu'on tape tout cela. Donc, la commande, c'est la commande ls plus le nom du fichier qu'on veut avoir et étoile. Supposons que on veut, comme ça, obtenir tous les fichiers, n'est-ce pas, qui commencent peut-être par la lettre B dans bin. Dans bin, on veut avoir tous les fichiers qui commencent par la lettre B. Donc, on va taper la commande ls b et étoile. Et lorsqu'on fait entrer, on a bien bash, bzz, etc. Il y a beaucoup de fichiers qui commencent par B. Ainsi de suite. Si ça commence par B, R, BZ, ça va vous lister. Donc, supposons qu'on veut avoir accès maintenant à bash. Bash, c'est quoi? Donc, bash, c'est un fichier. Donc, pour avoir accès à un fichier, nous connaissons tous, c'est la commande nano. Donc, on va faire nano bash pour voir. Voilà. Oh, voilà. Donc, ça vous affiche ce tas de codes là. Voilà, si vous ne comprenez rien à cela, je ne vous en veux pas parce que ce serait l'objet en tout cas d'un autre tutoriel, parce que là, c'est pur vraiment made in Linux, ces codes là. Voilà. Donc, contrôle pour quitter. Donc, nous reviendrons voilà, prochainement dans qu'est-ce que ces codes-là veulent dire. Parce que là, c'est un peu du lourd. Ok. Donc, ici, on a essayé de voir un peu les commandes. Alors, je vais vous dire, ces commandes sont très très importantes dans la gestion d'un fichier lorsque vous travaillez sur Linux. Alors, lorsque vous voulez retrouver un fichier, voilà, un répertoire important et des fichiers, ces commandes-là sont très utiles. Sont très utiles pour vous, voilà, dans la gestion de vos dossiers, répertoires et fichiers. Voilà, donc ce serait tout pour aujourd'hui, je crois bien, si je n'ai rien oublié. Voilà, ce serait tout. Donc, à la prochaine. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous n'avez pas compris. Voilà, et likez surtout. Et demandez-moi peut-être des vidéos spéciaux où je vous ferai. Vous pouvez regarder ces vidéos là en privé. Voilà, je le ferai pour vous. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous n'avez pas compris et likez. Au revoir, à bientôt.